Shalom à vous les journalistes, comme à tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde. Que la paix et la grâce du Seigneur soient votre partage au nom de Jésus. Je ne peux parler de la sacrificature si je ne parle du Père, parce qu'il n'y a pas de sacrificature sans le Père. N'oubliez pas, tel que l'apôtre Paul le définit avec raison, que la sacrificature se conjugue au nom du Père et du Fils. Donc, s'il n'y a pas du Père, on ne peut pas parler de la sacrificature. Parce que le Père est le premier à recevoir l'appel du Seigneur. Et par rapport à cet appel, Dieu lui donne une semence qui est la parole. Et c'est par cette semence-là que le Père engendre le Fils qui va, n'est-ce pas, l'accompagner dans l'exercice de son ministère. C'est pourquoi donc nous devons comprendre l'impérieuse nécessité pour nous chrétiens et pour tous serviteurs de Dieu de comprendre profondément la notion du Père dans la sacrificature. Elle est essentielle, elle est capitale. Dans toute société où la notion du Père, le pouvoir du Père, l'autorité du Père n'est pas reconnue, cette société est vouée à l'échec. Et je peux considérer, en regardant ce qui se passe dans le monde évangélique congolais et par-delà dans le monde, partout où il y a des failles, vous remarquerez que les gens n'ont pas correctement assimilé la notion du Père. Le Père est porteur de la vie par la semence qu'il porte. Il est le porteur de vie par la semence qu'il porte. Et le Fils doit comprendre que ses origines sont d'abord les entrailles de son Père. Il est issu des reins du Père. Donc, il est soumis à l'autorité du Père. Et si les fils ne comprennent pas ça, il est impossible que ceux-ci soient des modèles plus tard. Le Père est un modèle. Il est le modèle par excellence. Parce que le Père, lui, il apprend de Dieu. C'est Dieu qui instruit le Père. C'est Dieu qui éduque le Père. C'est Dieu qui forme le Père pour que lui, à son tour, le fasse à l'endroit de ses fils. Donc, le rôle du Père dans la sacrificature est essentiel et elle est plus qu'importante. Le Père est celui qui engendre. Mais quand nous sommes engendrés, nous devons comprendre qu'il y a des étapes. Nous sommes d'abord des bébés, nous devenons enfants, et puis nous devenons fils. Et après, si dans le plan de Dieu, il vous a choisi pour devenir ministre, vous serez consacré ministre. Le Père, non seulement il est porteur de la vie qu'il donne à l'enfant, comme je l'ai dit, par la semence, le Père nourrit l'enfant. La Bible déclare, Moïse fut nourri dans la maison de son Père. Et vous voyez la nécessité pour un fils d'avoir un père, parce que la notion du Père fait appel directement à ce que nous appelons le toit paternel ou la maison paternelle. Et là, nous voyons du coup la famille. Et le Père a la responsabilité de nourrir l'enfant. Les différentes étapes du bébé à l'enfant, de l'enfant au fils, est consécutif à la qualité de la nourriture spirituelle que le Père serait en train de donner à l'enfant. La croissance spirituelle de l'enfant dépend du repas qu'il est en train de manger venant de son Père. Parce que non seulement la semence donne la vie, mais la même semence-là aussi est une nourriture. Et voilà que la croissance d'un enfant est impossible s'il n'est pas nourri par le Père. Et c'est la même nourriture que l'enfant mange
qu'il va, n'est-ce pas, demain, si jamais il est serviteur du Père, ou plus tard il est ministre, ce qu'il aura reçu du Père, c'est ce qu'il sera en train de dispenser aux autres. C'est pourquoi notre Père, l'apôtre, a toujours dit, un fils ne dit et ne fait que ce qu'il a vu auprès du Père. Donc, le Père, je répète, il donne la vie, mais il a aussi la responsabilité de nourrir l'enfant pour sa croissance. Il a aussi la responsabilité d'encadrer. Il a la responsabilité de former. Il a la responsabilité d'éduquer. Il a la responsabilité d'instruire. C'est pourquoi la parole déclare, instruis l'enfant sur la voie qu'il doit suivre, afin que demain, une fois devenu grand, il ne va pas se détourner. Et aujourd'hui, nous constatons les désordres qui existent dans notre monde du réveil. C'est consécutif à l'absence des pères qui n'ont pas joué leur rôle, que les enfants sont en train de se débrouiller d'une certaine manière. Et nous sommes en train de constater ce qui se fait, ce qui se dit. Vous ne reconnaissez pas le discours de ces pasteurs. Il a reçu de qui? Parce que le Père est la source d'inspiration du Fils. Il est la source d'inspiration du Fils. C'est lui, comme c'est le monde journalistique, on le dit, il existe la notion de la mise en bouche. C'est lui qui met la parole dans la bouche du Fils. Et tout ce que le Fils dit engage son Père. Parce que la question primordiale qu'on a toujours posée par rapport au Fils, de qui est-il fils? Ce sont là les deux questions qu'on posait en rapport au mariage et à la sacrificature. On posait toujours la question de savoir de qui est-il fils? En d'autres termes, il est sorti de quel toit paternel? En d'autres termes, il est sorti de quelle école? Parce que le Père, c'est l'école là où l'enfant reçoit les enseignements multiformes qui, n'est-ce pas, vont l'aider demain à jouer des rôles. S'il y a des gens qui affirment de pareilles allégations, c'est regrettable, malheureusement, parce que il n'y a pas de généalogie sans père. Il n'y a pas de généalogie sans père. La notion du père est incontournable. Le père est incontournable. Celui qui n'a pas de père n'existe pas. Celui qui n'a pas de père n'a pas de repère. Celui qui n'a pas de père n'a pas de référence. Si on n'a pas été engendré, cela veut dire qu'on n'existe pas. Tout être humain, ou tout être en général, existe par la naissance. La naissance doit être constatée. Et là où il y a la naissance, on doit avoir constaté une semence qui a été déposée. Il y a le genre masculin et féminin, les deux s'assemblant, il y a une vie qui commence, que ce soit pour les animaux, pareil pour, n'est-ce pas, les êtres humains. Et dans la sacrificature, cette notion est essentielle. Dieu appelant l'homme de Dieu, qui est le Père, en lui donnant la parole, parce que l'homme de Dieu est la femme de Dieu. Tout homme véritablement appelé par Dieu est la femme de Dieu. Et la semence qu'il reçoit, qui est la parole de Dieu, c'est cette semence-là qui engendre le Fils. Et le Père a la responsabilité de former. Non seulement de former, de préparer. Le Fils a des responsabilités. Et donc, demain, quand un fils fait correctement son travail, on posera bien la question, ou facilement, on saura que c'est le fils de tel. Par exemple, moi qui vous parle, les gens qui me suivent ne se posent pas de questions. Ils savent que Moïse est fils de l'apôtre Léopold et que ce que Moïse dit là, il a reçu de son père. Comme je l'ai dit, le père étant une école, c'est-à-dire détenteur d'une connaissance, tout ce que ce fils-là connaît vient de son père. Je profite de l'occasion, par exemple, pour essayer un peu de répondre à nos amis qui nous appellent de partout,
qui me disent, vous parlez bien, vos enseignements sont pertinents, ça nous fait du bien, vous nous apportez la lumière, mais ce que nous n'apprécions pas trop, c'est que vous parlez un peu trop de l'apôtre. Il faut plutôt parler de Jésus-Christ. Mais comment je veux parler de Jésus qui ne s'est jamais révélé à moi? Jésus ne m'a jamais donné sa parole. Il ne s'est jamais révélé à moi pour me dire, voilà ce que tu dois développer, voilà ce que tu vas dire. Non. J'écoute un homme depuis une trentaine d'années. Je suis au pied d'un homme depuis une trentaine d'années. Et ce que j'ai dit ne m'engage pas. Ce que j'ai dit engage celui qui m'a enseigné ces choses. Et celui qui m'a enseigné ces choses-là les a reçues du Seigneur. Donc, c'est une question d'honnêteté sacerdotale. Voilà aussi ce qui trouble un peu le monde évangélique congolais et par-delà d'autres nations évangéliques. Les gens ne sont pas reconnaissants. Si vous prêchez les enseignements d'un serviteur de Dieu, reconnaissez qu'il est la source de votre inspiration. Ne dites pas Jésus m'a révélé, alors que Jésus ne vous a jamais parlé. Vous avez lu un livre, vous avez suivi un CD. Soyez reconnaissants. Ça ne vous diminue en rien quand vous dites que voilà, je vous développe cet enseignement parce que je l'ai suivi auprès de l'apôtre Léopold. Ça ne vous diminue pas. Ça vous élève cette notion de reconnaissance-là. Donc, moi, je vous parle de Jésus. Je ne vous parle pas de Jésus parce que Jésus ne s'est pas révélé à moi. Tout ce que je vous dis, je les ai reçus d'un homme. Je l'ai reçu de l'apôtre Léopold. Il est la source de ma connaissance. Donc, je ne peux pas m'attribuer ce savoir, cette connaissance qui ne découle pas de moi. Merci beaucoup pour la question. Je la juge pertinente, mais je ne veux pas abonder dans le sens où vous m'attendez. Mais je veux relever un élément assez important. L'apôtre Léopold a toujours dit que la crise qui se vit au sein de l'Église est liée aux appels. Nombre de pasteurs n'ont pas reçu un appel authentique venant de Dieu. Ça, c'est une évidence. C'est incontestable. L'apôtre Léopold a aussi évoqué une autre raison valable qui justifie ce que nous vivons dans notre monde évangélique. La crise est déontologique. Il y a un vrai problème de déontologie pastorale qui se pose dans notre réveil. Et ça, l'apôtre Léopold avait souligné. Vous connaissez l'importance de la déontologie. La déontologie, c'est comme dans une entreprise, ce qu'on appelle les règlements d'ordre intérieur. S'il n'y a pas de règlements d'ordre intérieur, les gens se permettent n'importe quoi. Et c'est ce à quoi nous assistons. C'est le Père qui règle ces choses-là. Il faudra aussi que le Fils se soumette à l'autorité du Père pour, n'est-ce pas, assimiler ces enseignements-là qui sont trop importants pour son avenir. L'apôtre Léopold a encore souligné notre problème de grande importance. C'est qu'il y a un problème d'éthique pastorale qui se pose. C'est-à-dire quoi? La crise des valeurs morales. Un père est celui qui indique au fils le chemin qu'il doit suivre, le comportement qu'il doit afficher, la mentalité dont il doit faire preuve dans l'exercice, n'est-ce pas, de son travail. C'est pourquoi il est important pour tout serviteur d'avoir un père. Parce que si vous n'avez pas de père, vous n'avez de compte à rendre à personne. Vous n'avez de compte à rendre à personne. Et c'est dangereux d'avoir nombre de serviteurs qui n'ont de compte à rendre à personne. Ces gens-là seront membres de l'Église, mais seront en train de travailler contre l'Église, seront en train de déshonorer l'Église. C'est pourquoi il est important. Moi, je dis toujours, selon les enseignements de l'apôtre, par exemple, en ce qui me concerne, si je pose un problème, l'opinion va se référer à qui? À l'apôtre Léopold. Il est le fils de l'apôtre Léopold. Qu'est-ce que son père dit? Parce qu'il est soumis à l'autorité de quelqu'un. Le vrai problème par rapport à tout ce qui se passe, c'est d'identifier le toit paternel de tous ces serviteurs-là.
et d'interpeller leur père. Mais vous remarquerez que nombre de pasteurs n'ont pas de père spirituel. Et quand vous n'avez pas de père spirituel, ça veut dire que vous n'avez pas été admis dans une classe. Oh, il n'y a pas de sacrificatie sans la classe. La Bible nous parle de classes, la classification de la sacrificature. Et c'est là, dans ces classes-là, qu'il y a les tours, selon que la Bible parle de Zacharie, qui fut appelé, selon le tour de sa classe, à entrer pour offrir. Alors, si on ne vous identifie pas par rapport à un père, on ne saura même pas vous appartenir à quelle classe. Et c'est là le problème. Donc, vous avez été admis comme élève dans quelle école, dans quelle institution? Parce que le père est une institution. Et la première adresse d'un fils, c'est son père. Vous savez, aujourd'hui, si quelqu'un a un diplôme qu'il a reçu d'une université de Boubou, et celui qui a un diplôme qu'il a reçu de l'université de Lovanium, vous savez faire la différence. Parce qu'on connaît l'importance de l'institution universitaire ou académique par laquelle l'étudiant a terminé son cycle. Et le problème, c'est celui-là, dans notre réveil. Les gens n'admettent pas la notion du père. Et c'est comme ça que vous voyez des musiciens qui se transforment en pasteurs sans transition. Ces problèmes, l'apôtre Léopold l'avait réglé il y a une vingtaine d'années. Puisque l'église du réveil d'aujourd'hui était une émanation de groupes de prière et des groupes qui sont devenus des églises sans transition. C'est pourquoi l'apôtre Léopold avait réuni les pasteurs au palais du peuple en 95, du temps d'Ésaïe, où pendant 14 jours, des serviteurs de Dieu sont venus de partout pour apprendre des notions essentielles de la sacrificature, pour aider à l'église d'avoir le fondement biblique des églises locales. Mais à l'époque, l'apôtre n'avait pas été compris. Il a été combattu par ses compères. Mais où nous en sommes aujourd'hui? Et personne n'a le courage de dire que l'apôtre Léopold avait raison. Parce qu'un authentique oint, véritablement appelé du genre de l'apôtre Léopold comme un père, il a cette anticipation, cette capacité d'anticiper, de voir les choses qui vont venir et de vous prévenir aujourd'hui. Que devons-nous faire aujourd'hui pour que demain, ceci ou cela ne nous arrive pas? Et là, nous constatons malheureusement ce qui arrive, d'où la nécessité pour nous de reconnaître la notion du père et de nous soumettre à l'autorité des pères pour limiter les dégâts. Vous comprendrez ça, l'apôtre Paul a raison quand il dit que Moïse a été élevé une partie de sa vie dans la cour de Pharaon. Mais vous rappellerez que sa maman a été récupérée par le biais de sa grande sœur Myriam, qui s'est empressée pour dire à la fille de Pharaon, c'est un enfant des Hébreux, est-ce que je peux vous trouver quelqu'un, n'est-ce pas, pour s'occuper d'elle, de cet enfant? Et c'est comme ça que la maman a inculqué des choses dans la tête de l'enfant. Et c'est ce qui a fait que Moïse, nous dit la Bible, étant devenu grand, il a refusé d'être appelé le fils de la fille du roi. Pourquoi? C'est à cause de la nourriture, c'est-à-dire les enseignements, autrement dit la parole qu'il a reçue. Aujourd'hui, il y a beaucoup de compromissions. Parce que ceux qui sont serviteurs et qui disent être de la génération montante, ils n'ont pas de référence parce qu'ils n'ont pas de père. Il y a des choses que moi, Moïse, je ne peux pas accepter aujourd'hui. Une fois que je me réfère aux enseignements de mon père, j'ai dit, je ne peux pas me permettre de ça. Je ne sais pas jouer ce rôle. Parce que je me réfère aux enseignements que mon père m'a donnés. Et ce qui ne m'autorise pas à rentrer ma tête n'importe où. Il faut avoir alors un père qui soit à la fois père, mentor et coach. Et celui-là doit être un authentique père, un authentique appelé, quelqu'un qui a véritablement reçu de Dieu un appel authentique. Et je n'hésiterai pas à indiquer un homme.
L'apôtre Léopold a une généalogie claire. Il a une généalogie claire et un père ne doit pas avoir une généalogie ambiguë. Un père doit avoir une généalogie claire. Il est connu de tout le monde que l'apôtre Léopold n'a jamais eu 2 pères, il n'a jamais eu 3 pères, il n'a qu'un seul père. Il s'agit d'Haïdi Nabal. Et il parle de son père, quoique Dieu l'a élevé au plus haut niveau. Là où il n'a même pas appelé son père, amené son père, mais il est soumis. Et il respecte la mémoire de son père et il parle de son père. Voilà ce qui manque à cette église aujourd'hui. Donc je ne serai pas du tout gêné à présenter l'apôtre Léopold comme étant le modèle type d'un excellent père dont l'église a besoin en ces temps de la fin. Je bénis tous ceux qui nous suivent de partout. Que les dieux de mon Père l'apôtre Léopold vous bénisse. Merci pour vos observations.